Donc nous sommes là aujourd'hui au Trocadéro pour manifester notre désarroi par rapport aux 3 ans de séquestration arbitraire de notre candidat, l'espoir du peuple sénégalais, le frère Karim Wade, que Macky Sall a séquestré pendant 3 ans, sans preuve. Il a organisé une parodie de justice. Macky Sall est en train de faire le tour du monde pour négocier la libération de Karim Wade. Nous ne parlons pas de libération, nous au Parti démocratique sénégalais. Et tous les Sénégalais épris de paix et de justice ne parlent pas de libération, mais nous parlons de délivrance. Parce qu'un otage, on le délivre. Nous avons dit que Karim Wade n'ira pas au Qatar. Karim Wade n'ira pas au Congo. Karim Wade n'ira pas au Cameroun. Karim Wade n'ira pas en Gambie. Karim Wade restera au point E jusqu'en 2019 parce qu'il incarne l'espoir du peuple sénégalais. Et Macky Sall est d'avis que s'il y a élection en 2019, Karim Wade va le battre au premier tour parce que tous les sondages qu'il a organisés, qu'il a manigancés, lui font savoir que Karim Wade est le choix du peuple sénégalais. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dire que 3 ans de séquestration, ça suffit. Et je vais vous dire une révélation. Macky Sall est le président en exercice de la CEDEAO. Vous avez vu ce qui se passe en Gambie. Et la presse gambienne a publié une lettre réponse de Yaya Jammeh adressée à Macky Sall. Macky Sall avait écrit à Yaya Jammeh pour lui demander de respecter ses engagements internationaux. Et Yaya Jammeh, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, est président chez lui. En tout cas, il gère la Gambie. Mais le président Yaya Jammeh lui a dit dans sa lettre qui a été publiée dans la presse gambienne que je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Essaie d'abord de libérer Karim Wade en respectant la décision des Nations Unies et la décision de la CEDEAO. Et après, si tu respectes la décision de la CEDEAO, en tant que président en exercice de la CEDEAO et la décision des Nations Unies en libérant Karim Wade, viens ici, je libérerai tous les prisonniers politiques de la Gambie. Monsieur Sorna de Marseille. Nous, on est venus aujourd'hui de Marseille, Misso Diam et Wade à Karim sont venus pour assister à cette manifestation pour dire au président de libérer immédiatement sans condition notre candidat Karim Wade, parce que c'est un innocent, il n'a rien fait. Libérez Karim Wade, libérez Karim Wade. L'infatigable, le doyen Amadou Barry. De tous les problèmes qu'on a, et le pays est devenu le pays le plus arriéré politiquement, démocratiquement au niveau de l'Afrique. Donc bon, j'appelle à tout le monde, les Sénégalais et les Sénégalaises et les fils de l'Afrique, de venir nous soutenir. Et notre frère Karim Wade, que j'ai toujours dit, je ne sais pas comment je peux le qualifier exactement. C'est-à-dire qu'il n'est plus même prisonnier politique, c'est prisonnier Matei. C'est-à-dire que Macky Sall détenait Matei, jël ko def ko ci suma kaso ba buma neex ma bayiko ou buma neex ma def luma neex. Si le peuple sénégalais aujourd'hui, on ne peut pas se dire la vérité. Les gens qui passent à la télé, que Abdoulaye Wade donnait tout dans sa vie. Abdoulaye Wade a tout donné ces gens-là. Ces gens-là aujourd'hui, ils sont incapables de dire la vérité à Macky Sall. Moi, c'est ça qui me fait mal au Sénégal. C'est pas question, oui c'est vrai, Karim c'est un homme. Karim c'est un homme, son père il a été en prison combien de fois? Je me rappelle bien à l'époque, Viviane Wade, quand il y a une manifestation, Viviane Wade préparer tous ces serveurs et tout ça en disant qu'avec ses tracts, disant je sais bien que tu es à Rebeuss. Donc je dis Karim, courage, le Sénégal est derrière toi, tout le monde est derrière toi. Je te dis bon courage mon frère, du courage, tu vas sortir Inch'Allah. Madame Koundel Diop, qui nous est venue d'Italie et qui représente Askao en Italie. Man nak limay wax ak Macky Sall moy lan dama bëgg mu am yërmande tuuti ndax ñun sonnagunu dañuy doogay door ñoo ngi lutter ñun ak ñoom ba biir palais buñ ko bàyyee rek dañ koo teg fa papam toogoon dañoo bëgg nag mu may ñu xam nga mooy lan
na xool ni dafa am ay doomam séquestration bi mu def ci sunu président mu bàyyil ñu ko waaye man nag li ma koy waxal mooy lan dama ñëw ci waatu waa Mestre dugg Italie gépp ndax ñun ñoo ko fa battre 100% ci référendum te ñi ngi dikk ndax pareegunu diaspora mondial bi ñëpp xam nañ ni que moom dañ koy daaneel man moom gisuma keneen damay lutter moom jusqu'au bout bàyyiw ma jàpp ma jusqu'au bout ñu nag Macky président boo xam ni la Sénégal dellu na ginnaaw jeunes yi sonn nañu dundu gi metti na c'est un président da ngay dem ba nga xam ne léegi Sénégal léegi mystique moo fay dund sonn nañu dee nañu tëj na ñu baax ñi góor yi ñëpp a ngi ci kaso bi jaam yi ñoo nekk si biir palais ba di ko diriger loolu rek laa am lu may wax waaw. Nous allons donner la parole à un homme qui a rejoint le combat par principe, un homme qui était avec Macky Sall. Mais vu que Macky Sall a trahi le peuple sénégalais, Macky Sall a trahi ses engagements, il a décidé de retrouver le camp des honnêtes hommes. Je veux parler de Cheikh Tidiane Sall. Karim Wade, Meïssa Wade ne doit pas être liquidé sous l'autel de règlements politico-affairistes. Karim Meïssa Wade aujourd'hui est un prisonnier politique qui doit recouvrer la liberté. Le Sénégal ne doit pas être une exception à travers le monde. On ne peut pas courir derrière un siège de membre permanent des Nations Unies et récuser les décisions de cet organisme. Alors, aujourd'hui, nous exigeons la libération sans condition du frère Karim Meïssa Wade. Merci. Je vous remercie. Comme il faut dire wonde yo yalto o ya Qatar ma o ya bañ goddo o ya hino ko yaari ko Sénégal laaji comme tout le monde Sénégal o joɗoto ɗo no laamoto hay yimɓe fof jiiya gimunde enen nguuri enen celli en ma yañ yen tino nangodiren ha tiiɗa kañ fuɗɗade saɗani tiiɗi ko jokkidde nangodiren ha tiiɗa gen boolo gen andanno gen def ñep bafete wi jeek tak bonnak président fof vraiment le bugo merci mon Merci le frère Djibi. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à Madame Jeanne Soumbédou du mouvement And Dolel Karim Wade. Nous sommes ici aujourd'hui rassemblés sur la mythique place de Trocadéro pour dénoncer toutes les dérives qui se passent dans notre pays. Surtout pour dénoncer la séquestration arbitraire de notre candidat, le candidat du PDS, Karim Meïssa Wade. Depuis 4 ans qu'il croupit en prison, sans aucune preuve, il a été condamné et là, il est séquestré. Pendant ce temps, on récupère des prisonniers de Guantanamo, alors que nos propres prisonniers, on ne les lâche pas. Nous allons passer la parole à M. Atam Ndiaye. Nous renouvelons notre confiance à la justice française, un pays de droit, la France. Nous, Sénégalais, résidant en France ici, nous demandons à ce que toutes les autorités compétentes françaises soient vraiment traitent le dossier Karim Wade contre le gouvernement sénégalais dirigé par Macky Sall et ses alliés. Nous lançons aussi, nous alertons l'opinion nationale sénégalaise et internationale sur le fait que Macky Sall et son gouvernement en train de transformer le Sénégal en un centre de déchets, traitement de déchets terroristes. Nous disons non, nous ne voulons pas les terroristes au Sénégal. Nous ne voulons pas des terroristes au Sénégal. Je vous remercie. Mamadou Dramé du mouvement Sigaou. Macky Sall non seulement a un problème avec les Sénégalais, mais Macky Sall aussi il a un problème avec le président Yaya Jammeh. Macky Sall il a un problème avec ses compagnons de lutte. Macky Sall il a un problème avec son père Abdoulaye Wade. Macky Sall il a un problème avec le PDS. Macky Sall n'a qu'à penser que seul le pouvoir de Dieu ne se termine jamais. Mais le pouvoir humain va un jour se terminer. Avant de créer l'arène nationale à 32 milliards, Macky Sall, au lieu de penser à la matière grise, mais Macky Sall est en train de penser aux lutteurs qui n'apportent rien pour la nation sénégalaise. Mais des lutteurs, s'ils gagnent des millions ou bien qui,
l'argent va entrer dans leur propre poche, mais pas l'argent va entrer dans la caisse de l'État. Maintenant, on va donner la parole à une grande dame qui dirige le mouvement MISAC, mouvement international de soutien à Karim Wade. Je veux nommer la sœur Ngone Gomis. dañ naan Macky Sall ay xam-xamam jeex na Macky Sall dara deseetu ko moo tax mu naan bu bàyyee Karim na dem fii na dem fële Karim du dem fenn doomu sénégalais la Sénégal lay des Karim foofu lay des ëllëg ba suba dina ko bàyyi ci nii wala mu bàyyi ko ci nële bu ko defulee ñun dinañu dem ba prison jëlee fa Karim génnee ko fa par force moom Macky Sall ñu génnee ko ci Paris bi dugal fa Karim Wade waa maa ne nag ma ne Macky Sall ay xam-xamam jeex na dem na dem a dem a dem na dem na dem na dem a dem a dem jërëjëf. Merci Ngone. Maintenant nous allons passer la parole à un homme qui incarne le refus ici en France, un homme dont la profondeur de la conviction pour des valeurs et des principes de bonne gouvernance et de démocratie ne sont plus à démontrer. Je veux nommer le frère Sidi Fall. Merci mes chers amis. Merci Ibrahima Diop, le combattant. Ibrahima Diop, le résistant. Merci à tous les Sénégalais et Sénégalaises ici présents pour cette forte mobilisation pour demander à partir de Paris la libération immédiate et sans condition de Karim Meïssa Wade. Karim Meïssa Wade est aujourd'hui séquestré par ce régime qui n'utilise que de la culture de la force. Et j'ai l'habitude de le dire en wolof, jaay doole baaxul ndax kenn xamul fooy mujjee. Mes chers amis, je ne suis pas surpris du régime de Macky Sall aujourd'hui. Parce que quand je vois que Karim Wade aujourd'hui est séquestré, c'est comme ce même régime a fait récemment avec l'arrestation arbitraire du député Omar Sarr, en violation parfaite de la loi 61 de la Constitution, en violation également des articles 51 et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est inacceptable dans un État démocratique. C'est pour cela que le FPDR France avait demandé la libération de Omar Sarr et la libération également du camarade Karim Meïssa Wade. Karim Meïssa Wade, au-delà de son patriotisme, a démontré effectivement qu'il est un Sénégalais hors pair de classe exceptionnelle et qui veut conduire son pays au bon port. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, à partir de Paris, le Front pour la défense de la République réclame la libération immédiate de Karim Meïssa Wade et que si Macky Sall ne le fait pas, il continue de violer les conventions, il continue de violer les traités et il continue d'être le dictateur de l'Afrique comme Amin Dada. Merci Sidi. Merci Sidi, merci. En une minute, Babacar Fall va nous délivrer le caractère non halal du gouvernement de Macky Sall. Nous n'accepterons plus des élections au Sénégal. Et je dis bien, nous n'accepterons plus au Sénégal des élections sans notre candidat Karim Wade. Et ça, nous l'exigeons. Et en islam, tout ce qui n'est pas du tout halal, par exemple, on ne le mange pas. Donc le régime de Macky Sall, en quelque sorte, au fond, c'est un régime, et regardez bien ce que je vous dis, hein, c'est un régime qui n'est pas halal, c'est arabe. Donc, avec cet argent-là, on construit des mosquées, mais on doit le détruire ces mosquées-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a détruit des mosquées. Donc si Macky Sall a pris l'argent du dopage, a donné des marabouts cet argent-là, ou bien à faire autre chose, tout ce qu'il a fait n'est pas halal. Donc je dis et je réitère, Macky n'est pas halal, son régime n'est pas halal, son gouvernement n'est pas halal. Babacar, Khalifa, Babacar, vous avez la parole. Nous, membres de la Fédération PDS de France, nous sommes ici au Trocadéro pour manifester pour la libération immédiatement, coûte que coûte, de notre frère, le camarade Karim Meïssa Wade. Donc je voudrais seulement dire que nous n'avons pas besoin des terroristes au Sénégal. Et Obama nous a imposé des terroristes. Et nous, membres de la Fédération PDS de France,
Nous serons ici pour combattre la dictature. Le pays a faim. Il n'y a pas de boulot. Il est derrière la France et nous voulons que François Hollande se réveille et qu'il parle à Macky Sall pour qu'il libère enfin le Sénégal. Assalamu alaikum. Merci beaucoup. Merci Babacar. Nous disons merci à tout le monde. Maintenant, nous allons passer la parole au coordonnateur de la Fédération du Parti démocratique sénégalais de France, l'infatigable Maïssa Touré. Chers frères et sœurs, je pense que l'heure de la vérité a sonné pour la libération immédiate et sans condition de notre frère Karim Wade. Pendant 3 ans de séquestration, 3 ans de privation de liberté, 3 ans de dictature, je pense que, chers frères et sœurs, l'heure de la vérité a sonné pour dire non à Macky Sall. Nous sommes venus ici, au pavé des droits de l'homme à Trocadéro, pour interpeller la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis et la France, pour leur dire, pendant 3 ans, nous avons fait preuve de paix. Pendant 3 ans, nous avons fait preuve de démocratie. Pendant 3 ans, nous sommes montrés d'être des républicains. Maintenant, trop c'est trop. Nous disons à Macky Sall, si vous ne voulez pas ce qui se passe au Burundi, ce qui se passe en Gambie et ce qui se passe ailleurs, ça répète au Sénégal, il faut libérer Karim Wade. Donc à partir d'aujourd'hui, je pense que la seule chose qui vaille, c'est le combat sur le terrain pour la libération de notre frère. Nous ne voulons pas. Si Karim voulait négocier, il ne sera pas en prison. Quelqu'un qui n'a rien fait n'a pas besoin de négocier. Et aujourd'hui, Karim a montré, et ça fait notre fierté, à tous ceux qui soutiennent Karim Wade, à tous les Sénégalais. Karim a montré qu'il c'est un homme digne, c'est un homme fier, donc nous pouvons compter sur lui. Dans notre parti, il y a des gens qui ont parti rejoindre Macky Sall parce qu'ils ont peur de la prison. Karim a accepté la prison dans la dignité. Karim a accepté la prison dans l'honneur. Karim a accepté la prison dans un ngor. Et ça, c'est ça qu'on attendait de lui. Il a fait. Ça fait notre fierté face à l'oppression. Karim a montré que c'est un résistant. Face à l'immigration, Karim a montré la dignité. Donc c'est un exemple pour nous. Nous devons être derrière lui. Même s'il faut donner notre vie, nous devons le faire pour sa libération. C'est pourquoi nous disons à nos frères et sœurs qui sont à Dakar, l'heure n'est plus au niveau des plateaux de télévision. L'heure n'est plus dans les Viber. L'heure n'est plus dans les réseaux sociaux. L'heure est dans la rue pour exiger la libération de Karim. Macky a montré que Karim n'a rien fait. Si quelqu'un demande à un prisonnier politique de s'exiler, cela veut dire que cette dernière n'a rien fait. C'est pourquoi nous devons libérer Karim par A ou par B. Si nous croyons que Karim n'a rien fait, si nous croyons que Karim est un détenu politique, si nous croyons que Macky Sall a séquestré Karim Wade, qu'est-ce qui nous empêche, nous de Dakar, nous du Sénégal, nous d'Afrique du Sud, nous de Marseille, nous de Paris, de descendre dans la rue pour exiger sa libération? C'est la seule façon qui va libérer Karim. Macky a montré également qu'il a peur de notre frère Karim Wade. Ça c'est vrai. Il a une peur bleue de Karim Wade. Parce que Karim symbolise l'espoir de toute une nation. Nous avons vu ce qui se passe au Sénégal, nous n'avons pas besoin de le dire. Nous n'avons pas besoin de le dire. Les gens ont faim, les gens ont soif, le chômage est endémique, tout le monde n'est pas content. Donc, chers frères et sœurs, nous remercions tout le monde d'être venus à Trocadéro. Nous, le combat continue jusqu'à la libération de notre frère Karim Wade et le départ de Macky Sall du pouvoir. Nous oublions également de remercier notre sœur
Kambé Diop qui est venu d'Italie pour assister à cette manifestation. Cela montre qu'au niveau de la diaspora, que Karim Wade peut compter sur la diaspora sénégalaise pour sa libération. Karim Wade peut compter sur la diaspora sénégalaise pour accéder à la magistrature suprême parce que nous avons espoir en lui. Je remercie tout le monde. Merci.